Alors cette semaine a lieu donc la semaine sismique qui dorénavant donc aura lieu au mois de février à la date d'anniversaire du séisme de 1843, précisément le 8 février 1843 et donc plus en novembre. Donc c'est la nouvelle information transmise par cette nouvelle semaine sismique. Et cette année nous avons décidé de faire notamment des actions de sensibilisation à destination dans un premier temps des administrations. Donc nous avons pu rencontrer une première administration ce matin, 2 heures de sensibilisation sur les risques naturels que sont donc le cyclone, le séisme et le tsunami, avec des informations de comportement, de préparation, des informations sur les normes de construction et tout plein de documents pédagogiques donc créés par la DEAL, par la préfecture, qui sont disponibles sur nos sites. L'idée c'est de pouvoir transmettre un maximum d'informations à ces personnes, parce qu'une personne préparée est une personne en moins à sauver. Nous sommes tous acteurs de la sécurité civile, donc cette préparation est primordiale pour un retour à la normale en cas d'événement majeur le plus rapidement possible. La semaine sismique est là pour sensibiliser sur le risque sismique, mais pas que, sur tous les risques qui peuvent, comme le séisme, nous surprendre toute l'année, donc notamment les tsunamis et aujourd'hui aussi les inondations, avec des ateliers qui sont proposés en complément de cette session de séquence de conférence. On va passer une journée sur la sensibilisation des inondations. Donc cette journée, elle est composée de 3 ateliers. La réalité virtuelle, dans laquelle on va plonger au cœur d'un scénario d'inondation. La maquette, qui est une maquette de la PIRAC, dans laquelle on va pouvoir comprendre l'impact de l'aménagement du territoire le long d'un cours d'eau. Et la boîte à risques, qui va permettre de résoudre des énigmes sur la thématique inondation. Donc l'atelier boîte à risques, c'est un dispositif ludique développé par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires dans le cadre de la journée Tous résilients face aux risques. Donc cette boîte en bois, il faut des énigmes pour réussir à l'ouvrir. Et on a également des énigmes à l'intérieur de la boîte. Et ces 3 énigmes, 3-4 énigmes, elles permettent en fait de connaître les bons gestes à adopter en cas d'inondation, comment compléter un kit d'urgence et également les chiffres un peu clés en cas de montée des eaux, par exemple, à combien de centimètres d'eau il faut pour qu'une voiture se fasse emporter ou qu'une porte soit bloquée. Bonjour, la PIRAC a mis en place un jeu pour simuler des inondations à travers cette maquette inondation. Donc on a une commune fictive où les personnes vont installer les différentes infrastructures, donc l'aménagement de la commune, et ensuite on va placer un calque sur cette maquette et voir les zones inondables. L'objectif, c'est de discuter un peu des mesures qui peuvent être prises par rapport aux inondations pour réduire les risques. Donc pour ça, c'est vraiment un jeu participatif où il y aura des mesures à mettre en place, des petites magnettes comme ça, comme les repères de crues ou des barrages pour la police, afin de minimiser les impacts d'une inondation. Et le but, c'est de discuter vraiment avec les participants pour voir un peu leurs connaissances et de voir de eux comment ils pensent aussi réduire les risques à leur niveau. Le scénario de réalité virtuelle inondation, il a été conçu par la Croix-Rouge française et adapté à la Guadeloupe. L'idée, en fait, c'est de proposer une expérience immersive aux utilisateurs pour les sensibiliser. Le scénario, il se découpe en 3 parties. Il y a une première partie où on va apprendre à se servir du matériel. La deuxième partie, on va inviter l'utilisateur à constituer son sac de secours. Et la dernière partie, il va vivre une inondation et il faudra mener certaines actions. Donc vraiment l'idée, c'est de se dire que pour pousser les gens à l'action, il faut leur faire vivre certaines choses. Et donc la réalité virtuelle est un outil très intéressant pour ça dans le cadre des sensibilisations.